כן, שלום עליכם, on est dans אורחות צדיקים שער הגאווה. אני מודיע לו רב בעת שרואה אדם שמידת הגאווה מתגברת עליו, צריך לחשוב דברים המבהילים את ליבו, שבא מטיפה סרוחה וישוב לעפר ברימה, וייתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ויחשוב כמה גאים שנתגאו ועברו מן העולם ונשתכחו והיו כלא היו מעולם. ומה הועילה להם הגאוותם? Il faut savoir une chose. Quand on fait le moussard, on étudie ensemble. Parce que tout le monde doit étudier le moussard. Même un homme qui a une barbe jusqu'au par terre, et même quelqu'un qui a des péotes, il se fait de moussard. Il est obligé d'étudier le moussard. Un homme qui n'étudie pas le moussard, excusez-moi, il est à côté de la plaque. Parce qu'un homme, avec le temps, il grandit 1 mètre, le Tzerara, il grandit 2 mètres. Tu deviens plus racham, le Tzerara, lui, maintenant, il trouve des ruses encore plus. Tu connais bien Avodat Hashem, comment ça marche. Il va te trouver 36 000 ruses, rien que pourquoi? Pour une chose, pour faire une chose. Pour te faire tomber. Sofer Racha la Tzadik. Le Rotzel la Amito. Le Racha, lui, il est tsofé, il guette le Tzadik. Il ne parle pas dans le Racha, il guette le Racha. Il veut faire tomber le Tzadik. Quand toi tu es Tzadik, il veut te faire tomber. Quand tu es Racha, c'est dans sa poche. Tu fais de toi qu'est-ce que tu veux. Les gens ils disent c'est moi je fais, c'est moi je dis, c'est moi je. Regarde, tu verras comment, tu verras, ouais, c'est là. Tu crois. Rabot Mahashabot Belevish. On a beaucoup, on veut faire, on veut prendre, on veut. Avalma, à la fin, même que quand tu as donné le cours, c'est Kadosh Baruch Hu, il a dit donne le cours. On dit le Rav, quand on est maintenant dans la Midat Gava, quand un homme lui voit que la Midat Gava, ça pas dans tous les sens, les Midgaberet, elle prend le dessus sur lui-même. Et lui, il a compris que il faut travailler dans ce monde-là. Il a compris que la Gava, c'est dangereux. Il a compris que la Gava, ça peut emmener au bonhomme à l'abîme. Et il y en a même qui savent tout cela. Ils savent que Baruch Hashem, qu'est-ce que ça veut dire par exemple? On est dans la Gava, il sait qu'est-ce que ça veut dire la Gava. Il sait où ça peut l'emmener. Ils vont se dire, mais moi je n'ai pas Gavta, moi je n'ai pas la Gava. Baruch Hashem, je travaille sur moi. Ils ne savent même pas que le Tzerara déjà il a embobiné. Si on n'étudie pas seul aussi, à part qu'on étudie avec un Rav, parce que qu'est-ce qu'il fait le Rav? Le Rav il fait, regarde, il y a un problème. Un homme il ne voit pas maintenant ses problèmes à lui. Alors il y a des klalim. Kol la possède, bemumo possède. Tout celui qui les possède, ça veut dire qu'il rend possède, il rend quelque chose qui n'est pas, il annule les choses. Il voit, quand tu as vu comment il est celui-là, eh bien ça veut dire que toi tu as le même problème. Toi tu as le même défaut. C'est halakha le maase, halakha. Dans Even Ezer, Baran il était possède. C'est ma maase avec Rav Yehuda Bar Shmuel. Il a dit Rav Yehuda, Kol la possède, bemumo possède. Tout celui qui rend quelqu'un d'autre pas soul, en fin de compte, c'est toi que tu as la chose. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait cela? Une seconde. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait cela? Parce que pour te réveiller que toi tu as le même défaut. C'est pas rien que Kadosh Baruch Hu a fait cela pour nous embêter. Pour te dire oh, c'est toi ça. Alors, et aussi, quand tu étudies avec une chavruta, à part que tu étudies avec le Rav, Moussa, et tu éveilles en toi, parce que le Moussa, il faut étudier Beitlavut. On a derrière la tête ici une petite caisse. Que quand tu as mis dans la tête des choses, ou par exemple, quelqu'un il a eu un flash, par exemple, il a eu quelque chose. Depuis qu'il était petit, il a eu un waouh. Alors, avec le temps, c'est passé. C'est venu là, il a oublié. Mais il a des défauts en lui-même, grâce à qu'est-ce qu'il a eu quand il était petit, par exemple, où il a donné des coups. Même que Baruch Hashem, maintenant, il est devenu grand. Mais il a été traumatisé, et maintenant, c'est venu ici, là.
Il a oublié, il ne sait même pas pourquoi maintenant il a un tic, par exemple, ou pourquoi il se comporte de telle manière. Comment lui, maintenant, il peut déraciner ce défaut qu'il a, ou un problème qu'il a, ou peu importe quoi d'autre? C'est seulement quand il va utiliser, il va étudier le moussar be'itlaavut. Ça veut dire Itlaavut, ça veut dire avec waouh! Comme ça, c'est comme ça, il dit avec comment vous avez dit? Enthousiasme. S'il ne va pas utiliser le fait qu'il va utiliser le moussar et il va étudier be'itlaavut, c'est beau, c'est magnifique, c'est grandiose, mais c'est tout. Sans plus. Oui, il faut travailler la gava. Là, je vous donne des kélim. Les kélim, ça veut dire on peut être un bon juif, avec le titre d'être un bon juif, mais de ne pas être un bon juif. Pourquoi? Le juif, ça se travaille. Le juif, ça bouge. Tant que la neshama, elle est dans toi, tu bouges. Tu passes des événements. Ces événements, ils sont rien que pour essayer de te faire monter au chas v'shalom, pour te comprendre que toi, tu vas tomber. Alors maintenant, il nous dit le Rav. Il dit quand tu vois la midat agava, elle est mitgaberet alecha. Elle prend le dessus. Ça veut dire que toi, il faut voir en premier. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas voir, tu peux pas comprendre que la gava, elle a pris le dessus sur toi. Moi j'ai des proches qui ont des chocs comme ça, des gens que je connais. Vous avez dit des exemples de coups, parfois c'est autre chose, des événements durs. Comment on peut leur faire comprendre qu'en étudiant Moussar, Gahava et tout ce qu'on étudie ensemble, ça va régler ce choc qu'ils ont quand ils étaient plus jeunes? Toi, tu pourrais essayer de éveiller, de le faire montrer, tu dis, il y a un petit problème. Il y a des cas que même avec le moussard, ça sera difficile. Parce qu'un homme, il faut qu'il fasse un travail personnel, mais à part le travail personnel, il a besoin des outils, des kélim. Ces kélim là, maintenant, il y a des fois, il est obligé de passer par là. Même que la Torah, elle est là, elle peut le changer, elle peut changer l'homme. Ça peut changer, ça peut transformer l'homme. Alors, des fois, ça prend longtemps, et c'est dommage que le bonhomme, lui, maintenant, il peut perdre des années que il peut les gagner, ces années. Alors, c'est bien d'y aller des fois, c'est des psychologues. Fais attention maintenant que c'est des psychologues qui sont compétents. Quand on dit psychologue, c'est psychologues compétents qui sont avec la Torah. Un psychologue qui n'est pas avec la Torah, c'est chez Mishmor. Ça part dans tous les sens. Quelqu'un que lui qui est compétent, il y en a beaucoup, il y en a des compétents, on parle des compétents mikzoïm, que ils sont très religieux, ils ont le mot d'Akadosh Baruch Hu dans leur bouche. Okay? Alors ils peuvent beaucoup d'aider. Bon, ça il y a des grands rabbinim qu'ils envoient vers les psychologues. Alors ça peut raccourcir maintenant le travail. Au lieu que maintenant s'il fait les personnes, dès qu'il est obligé de faire un travail personnel, sans faire un travail personnel, ça commence même pas. Même le psychologue, avant d'être psychologue, quelqu'un que lui qu'il est, il a eu des problèmes. Il a appris psychologie, 4 ans d'études. Il reçoit le titre psychologue. C'est bon? Il peut soigner des gens? Non. Il est obligé de se soigner à lui-même. C'est bon, tu es psychologue, tu peux y aller à ouvrir une clinique, d'accord? Non. Tu es obligé d'y aller chez un clinique, chez un psychologue. Il est obligé d'avoir un psychologue, même après, quand lui, c'est bon, il est clean. C'est bon, il a une bonne tête, il a passé toutes ces épreuves-là, il a travaillé sur lui-même. Maintenant, il est obligé d'être psychologue, quand il est psychologue, d'avoir un psychologue. Sinon, il pète un câble. Alors maintenant, il nous dit le Rav, en premier, il faut voir. Qu'est-ce que ça veut dire un homme qui voit? Un homme que lui qui se travaille. Sinon, il y en a qui, avec le temps, tu crois que tu vois, en fin de compte, tu vois rien. C'est bon, je sais, je vais travailler la gava. Tu verras qu'une petite épreuve de rien du tout, on ne pourra pas tenir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vu. Tu as tout autour de l'événement, tu as plein de prétextes. Non, c'est à cause de lui, c'est à cause de elle, c'est à cause de ça. Non, c'est parce que moi, tu ne me comprends pas. Oui, mais tout cela, c'est base Gava. On est tous dedans. Un plus, un moins. Il y en a que chez eux, la Gava, ça ne travaille pas. Parce que Baruch Hashem, tu as travaillé Gilgul Shava. Il y en a des gens qui sont calmes, de nature. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es grave de nature?
Ça va. J'étudie bien, je travaille bien. Il a un bon foyer. Qu'est-ce qui se passe? Mais le Shabbat, tu as déjà fait Kinyan. Quand tu vas, ou par exemple, déjà, tu as travaillé dans ce monde-là quand tu étais jeune. Alors, il lui dit le Rav Tsaïr Lachov, alors maintenant, comment tu fais maintenant? Il va nous donner maintenant un Keli. Comment un homme, lui, il pourra travailler dans cela, dans sa Gahava, quand il voit que la Gahava, elle prend le dessus sur lui. Attends, en premier, fais-toi peur. C'est-à-dire, ne fais pas des grimaces devant le miroir et tu te fais peur. Non. Mais réfléchis, c'est des réflexions tout le temps. Fais-toi peur. Attends, d'où tu viens? Tu viens chez Bamitipas Roucha. D'où tu viens? Non, d'où tu viens? Tu viens d'une petite semence. De rien. De rien du tout. Et après, où tu vas y aller? Dans le trou. Comme ça, il dit la Gemara dans Brachot. Tu fais pas ça maintenant. Bon, on n'est pas à ce niveau. Comme le Chafetz Chaim à la Vachalon, qu'est-ce qu'il faisait? Une fois, un élève, il a poursuivi le Chafetz Chaim, il a vu qu'il rentre au cimetière. Qu'est-ce qu'il fait au cimetière? Il parle avec les Neshamot. Et il parlait avec des anges. Le Chafetz Chaim, il parlait avec les anges. Ses élèves, ils l'ont vu. 2 élèves. Ils l'ont rattrapé. Et il a eu ce mérite, Chafetz Chaim. Non, mais moi, en tant qu'élève, comment je peux savoir qui c'est avec des anges qui parlent? Mais il y avait 2 élèves qui l'ont vu. Ils l'ont vu et ils ont parlé avec le Rav Israël. Le Raphaël s'est dit, vous avez intérêt maintenant, comme vous savez, une chose pareille, comme on dit chez nous, der barak, si vous allez parler. Et ils n'ont pas parlé. À la fin, quand il était niftar, ils ont dévoilé. Alors, il rentrait au cimetière. Il y a un élève qui l'a poursuivi et il l'a vu rentrer dans un trou. Et il touchait les murs et il sentait. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le Chafetz Chaim? Il se prépare. Il travaille la Gahava. Non, il ne faut pas faire ça. Un homme qui fait comme ça, Hachem Ishmor, il peut devenir. C'est dangereux. Mais nous, on doit dire quoi? Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça va très 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 vite. On voit des sipourés de tzadikim. On voit des tzadikim comment ils travaillaient, des tzadikim comment ils faisaient avodat Hashem. Alors, moi aussi je veux être tzadik. Moi aussi je veux être Kodesh Kodashim. Baba Saleh, il était Baba Saleh. Il faisait des miracles. Je suis comme toi. Tu sais qui c'était Baba Saleh? Ah, je parle de Baba Saleh. Alors, qui je vais être? Stam, un juif. Qu'est-ce qui va me sortir de moi? Ah bon, alors, c'est bon, alors. Quoi, c'est bon? Va que tu seras toi-même. Travaille sur ton toi-même à toi. Travaille, encore travaille. Mais je vais être moi. Je vais faire ma mission. Je vais accomplir qu'est-ce qui va connaître beaucoup de moi. Tu peux arriver à des niveaux très, très, très hauts. Toi. Il ne faut pas ressembler. Et des fois, tu ne sais pas. Tu as des forces, que ces forces, ils sont des fois, on ne peut même pas s'imaginer que tu as des forces, tu peux être peut-être plus que Baba Saleh. Crois-moi. Ouais, toi, tu es Gaftan. Tu es orgueilleux. Parce que tu ne crois pas que oui, tu peux arriver. Nous tous, on peut arriver. Alors c'est humble, ça, c'est pas. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est que tu vois que c'est humble, mais c'est de l'autre côté. La chifloute aussi, c'est pas. Ça s'appelle Anava Psula. Et cet Anava Psula, ça s'appelle Gahava. Quoi dire? Tu dois te dire, moi, j'ai les capacités de devenir plus que. Moi, je dois arriver à mes capacités, à moi, que Kadosh Baruch Hu qui m'a donné, à moi, que je vais arriver, Bezrat Hashem Gadol. Le Gadol est quel? Moi. Quand on va te dire, après 120 ans, pourquoi tu n'étais pas comme Abraham, Yitzhak et Yaakov? Comme on doit dire, Matai Yagi ou Maasai, Maasai Avotai. Moi, je suis Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mechila, t'as pas honte de dire une chose pareille? Tu sais qui c'est les Abraham, Yitzhak et Yaakov? C'est les pieds de la mer Kava. C'est de la Gahava alors. Oh, alors regarde, comment ça marche. Non, tu vas être toi, Abraham. Ton Abraham. Ton Yitzhak. Ton Yaakov. Et là, on va te reprocher. Quand le Baruch il a dit, pourquoi tu n'es pas comme Abraham?
Mais à Kadosh Baruch Hu, tu ne vas pas demander. Je sais que je ne peux pas arriver à Abraham. Oui, mais toi, tu es Abraham. Ton Abraham à toi-même. Ça veut dire que profite de, comment on dit ça, de utiliser tous les kélim qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Mais il faut avancer avec le Rav. Tu ne peux pas avancer seul. Un homme, il peut rêver avancer seul. Alors il dit le Rav, alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais des petites réflexions. Même les moussards, il faut étudier avec un Rav. Parce qu'on peut prendre des exemples, on prend le Grand Mivina, on prend le moussard de Grand Mivina, et puis on se fait des films. Et on invente des choses. Et on étudie les Sfarim des Gdolim, et après on veut être comme le Gadol. Et en fin de compte, ça c'est les Tzerara. Les Tzerara, des fois, il te fait montrer des images, à Kamana, il te fait comprendre. Regarde qu'est-ce qu'il dit le Zohar Kadosh. Il faut faire ça, il faut faire ça. Regarde comment il faut se comporter. Mazé Shmirat Alashon, Mazé Shmirat Abrit. Regarde Mazé Shmirat Abrit. Il faut y aller au bout. Aïe, 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 aïe. Fais attention, ferme les yeux et boum, il reçoit le poteau. Oh, comment tu as reçu le poteau? Mais il faut faire Shmirat Enaim. Bien sûr, il faut faire Shmirat Enaim. Avec les Enaim, où ils sont les Enaim? Où ils sont les yeux? Sur la tête, d'accord? Ils sont pas, je sais pas où. Quand beaucoup t'a donné les yeux pour regarder. Alors, c'est-à-dire, fais Shmirat Enaim. Apprends comment on doit faire Shmirat Enaim. Quand il aussi fait Terani Dibou. Il fait Terani Dibou. Il parle pas. Eh bien sûr, c'est une gdoucha. On peut même pas s'imaginer. On va faire très attention. Quand je dis cela, je dis pas, je bombarde pas. Quand quelqu'un doit faire Shmirat Enaim, fais Shmirat Enaim. Quand quelqu'un il doit faire Shmirat Alashot, fais Shmirat Alashot. Mais apprends comment on fait. C'est pas la jungle. Je fais comment je fais. Alors je parle plus. Quand il a besoin de moi. Comme je vous racontais cette histoire avec le Rav Eliashiv. Il y a un Bahou Yeshiva. Il étudie la Torah. Il est venu vers le Rav Eliashiv. Il a dit que votre Rav, je ne savais pas, le Rav Steinman, excusez-moi le Rav Steinman. Je ne sais pas quoi faire à Rav, j'étais dans le bus. Je descends du bus et il y a une fille, une bat sémina, Snoua. Elle pouvait prendre sa valise. La valise, elle faisait au moins 2 fois elle. Prendre la valise, sortir du bus. Elle n'arrivait pas. Je ne savais pas quoi faire. Ou de l'aider, ou non. Mais attends, c'est pas de sniout. Le Rav Steinman, il a dit Zotachotra, c'est ta sœur. On a perdu. D'accord, fais attention. Ne va pas commencer à parler avec elle. Ah, je sais comment il fait froid. Tu veux un manteau? Non. Qu'est-ce que tu dois dire? Et, tu as besoin d'Asra Ezra Geveret? Une femme avec la poussette. Elle a son bébé dans la main, elle veut prendre la poussette. Alors, où elle va prendre son bébé dans la main, ou elle va rentrer la poussette? Qu'est-ce que tu fais? Tu tournes la tête, Geveret Asra Ezra, gentiment. Tu fais pas comme ça. Tu la regardes pas. D'accord? Il faut avoir un tact, il faut apprendre comment être religieux. Il faut être religieux avec la tête sur les épaules. Alors maintenant, quand même que quand tu vas augmenter Avodat Hashem, même que tu vas monter de niveau, il faut savoir. Et là maintenant, même quand tu vas, il nous dit le Rav, tu vas parler, tu vas te parler. C'est pas dommage. Qu'est-ce que je vais perdre? Qu'est-ce que je vais gagner? Arrête, sauf à la fin, on va dans le trou. Qu'est-ce que je prends avec moi? Je prends rien. Non, je vais leur faire montrer. Ah, là, parle. Qu'est-ce que tu vas leur faire montrer? Tu as oublié à Boré Olam? Parle, gentiment. Ne fais pas la guerre avec toi-même des fois. Mais à faire battre, à faire ta choum, tu viens de la terre, tu vas retrouver dans la terre. Après, tu vas être devant Akadosh Baruch Hu. La chouma, tu vas être devant Boréolam, il va nous dire regarde-toi. Moi, je ne me vois plus. C'est pas mon film. Je vais te dire comme ça. Hein? Tu pourras pas. On ne peut pas s'échapper devant Boréolam. La honte qu'on aura. Alors maintenant, quand un homme il se trouve dans ce monde-là, il commence à travailler. Il travaille, il se dit. Il faut se travailler. Il faut dire waouh, je vais être devant Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que je vais lui répondre? Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas compris. Non, il fallait que. Il faut avoir de l'argent. Là, il faut de l'argent. J'ai dit, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu vas te répondre? Il faut de l'argent. Mais dans ce monde-là, il faut manger, non?
Oui, mais je pouvais pas étudier toute la journée, 24 heures sur 24. D'accord, beaucoup. J'ai obligé de. Il faut demander l'argent, il faut préparer un foyer, une maison. Regarde, mais à Kadosh, c'est le Rambam lui-même, il dit avant de se marier, il faut avoir une maison. Le Rambam, il dit tu vas te donner des arguments. Kadosh il va te dire faux, mon fils. Tu as raté le train. Il faut savoir quoi répondre. Dame, m'attachiv les boré en l'âme. Qu'est-ce que tu vas répondre? Je dis franchement, on aura la honte. Ah, on ne parle pas des punitions. La punition, c'est une autre étape. Ça, c'est celui-là qui veut faire peur. On n'est pas ici pour faire peur. On va avoir la honte. Je t'ai donné tout. On vient avec des prétextes du monde entier que devant un Kadosh Baruch Hu, ça joue pas. Vous pensez vraiment qu'Akadosh Baruch Hu recherche à ce qu'on soit H24 devant la Torah? Et Kadosh Baruch Hu, il veut que tu Voilà, accomplis c'est que pas ta travailler pour à côté, là. mission. Il n'est pas un logiciel qui me dit c'est quoi ma mission. Alors, quand tu travailles Boréolam, en premier, quand tu rentres dans une yeshiva, tu étudies qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu, doucement, 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 doucement. Après, tu vas comprendre quelle est ta mission. Les Hashem avec les Zad Arabanim.